Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de réaliser une sauce végétale que vous pourrez réaliser aussi bien à partir d'ingrédients crus que d'ingrédients cuits et qui servira à agrémenter des spaghettis crus ou des spaghettis cuits. Voilà. J'aime bien proposer des recettes où justement on peut s'amuser avec le cuit, le cru et voilà en fonction avec une même recette on peut la transformer en cru ou en cuit selon son inspiration, selon son envie, selon le temps qu'il fait. Voilà, donc je vous donne toujours dans la plupart de mes recettes, de mes programmes, je vous donne toujours plusieurs options. Ça va vous donner une petite idée du type de recette que vous trouverez dans mon prochain programme pour lequel je vous mets un lien en bas. Donc c'est un programme de 4 semaines de repas pour toute la journée, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner avec des encas pendant 4 semaines pour l'automne. Ce programme va donc sortir le 1er octobre. Vous aurez à disposition donc 4 semaines de repas crus ou mi-crus, mi-cuits, justement pour vous encourager à manger plus végétal et plus de cru, puisque pour une santé optimale, idéalement, il faudrait au moins un minimum de 50% de cru, mais c'est vrai que si vous n'avez pas de problème de santé particulier, idéalement une proportion de, on va dire, 70-80% de cru. C'est vraiment génial. Moi, c'est ce que je consomme. J'en suis très contente d'ailleurs. Et donc, mais c'est pas toujours facile, on ne sait pas comment manger, surtout l'hiver, l'automne et l'hiver. Bon, l'été c'est souvent facile parce qu'on fait des salades et tout ça, donc c'est relativement simple. Mais les autres mois de l'année, on peut, dans nos pays un petit peu frisquets, on peut avoir du mal. On n'a pas forcément d'idées pour faire des repas qui sont aussi agréables et réconfortants, puisque l'hiver on a besoin de choses réconfortantes. Donc la recette que je vous propose aujourd'hui, elle est à base de chou-fleur. Donc vous pouvez très bien la faire avec du chou-fleur cru ou du chou-fleur cuit. Là aujourd'hui, ça va être du chou-fleur cuit et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le chou-fleur cru, pour être bon, il faut faut vraiment qu'il soit super frais. Dès qu'il commence à vieillir un peu, en fait, il devient piquant. Et son piquant va très très vite prendre de l'ampleur et ça peut être très difficile à manger du chou-fleur qui n'est pas ultra frais. Donc moi le mien, il commençait à ne plus être super frais et du coup je l'ai cuit. Mais cette recette, elle se réalise très très bien avec un chou-fleur cru, il n'y a aucun problème. Donc ça vous permet de faire une recette, alors soit la sauce va être crue et vous pouvez la mettre par exemple dans des spaghettis cuites. Donc comme ça vous avez un plat mi-cru, mi-cuit. Sachant que même si la sauce elle est crue, vous pouvez la faire chauffer. Soit vous la faites chauffer un tout petit peu, vous faites attention, il ne faut pas que ça dépasse 45 degrés. 45 degrés, c'est chaud au doigt. Donc, il ne faut pas que ça vous brûle. Donc voilà, de toute façon, vous ne mangez pas brûlant normalement. Donc, ce n'est pas la peine de faire chauffer vos aliments de manière à ce qu'ils brûlent. Donc, soit vous la faites chauffer un petit peu, soit simplement vous l'ajoutez dans vos spaghettis tout de suite après qu'ils soient cuits. Ils restent chauds, ils vont chauffer la sauce, ça va être très bien. Donc, soit vous la faites crue avec du chou-fleur cru et dans des spaghettis cuits, qui peuvent être de préférence sans gluten. Ce sera mieux pour votre digestion et votre santé. Bon, c'est vous qui voyez. Soit vous faites du 100% cru et vous faites donc la sauce avec du chou-fleur cru et vous mettez dans des spaghettis crus de courgettes comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là vous avez un plat 100% cru. Soit vous avez une troisième option de mi-cru mi-cuit, c'est-à-dire que votre chou-fleur qui est peut-être pas super frais, plutôt que de le perdre, vous allez le cuire. Vous allez faire cette sauce qui va déjà avoir quelques ingrédients crus de toute façon. Vous faites cette sauce et vous la mettez dans des spaghettis qui vont être crus, de courgettes par exemple, ou autres spaghettis d'ailleurs, parce que vous pourriez faire des spaghettis de courge aussi, ou de patates douces, c'est très bon. Oui, la patate douce crue est très bonne à manger. Elle n'est pas toxique.
Voilà, il y a plein d'options. Donc avec cette même recette, vous pouvez l'adapter à l'alimentation que vous avez, mais ça va vous permettre de manger plus de cru et plus végétal. Donc là, j'ai donc cuit mon chou-fleur à la vapeur, tout simplement. Hein. Vous ne le cuisez pas trop longtemps, c'est mieux. Vapeur douce, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai à peu près l'équivalent d'un demi-chou-fleur de taille moyenne. J'ai fait tremper des noix de cajou. Alors ma sauce, elle n'est pas très grasse, mais pour apporter quand même du crémeux, je vais ajouter des noix de cajou. Donc ça doit faire à peu près, je crois, 100 g de noix de cajou. Je vous mettrai en bas le lien vers la recette écrite. Donc des noix de cajou que j'ai fait tremper. Bon, les noix de cajou ne sont pas les meilleurs oléagineux pour la santé, mais bon, une fois de temps en temps, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, vous pouvez utiliser des noix de cajou. Sinon, vous pourriez aussi utiliser des amandes. Du coup, les amandes, il faut vraiment les faire tremper une nuit, c'est bien. Et puis, vous videz l'eau. Voilà, vous rincez, vous les mettez dans votre blender. Donc là, je pourrais le faire avec le BioChef, mais BioChef, ce matin, il a été pris par mon smoothie vert. Voilà, donc il n'est pas propre. Et puis là, je vais en faire une quantité un petit peu importante. Donc, je préfère utiliser mon autre blender. Mais vous pourriez le réaliser avec le BioChef si vous en faites un tout petit peu moins, peut-être, parce que là, mon chou-fleur était quand même assez gros. Donc, je ne vais pas tout mettre d'un coup. Ok, donc ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Bon, si vous préférez une autre huile, il n'y a pas de contre-indication. Voilà, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pourriez mettre du lin, l'huile d'olive de... L'huile de lin est excellente pour la santé, mais elle donne un goût de poisson, je trouve. Elle a un goût particulier, donc ça peut changer un peu le goût de votre sauce. Sinon, vous pourriez mettre de l'huile de coco, c'est pareil, ça donnera un goût un petit peu différent. Moi là, je préfère dans des pâtes, je préfère l'huile d'olive. Ensuite, un petit peu d'ail. Alors, vous pourriez mettre de l'ail frais. Moi, j'en ai plus là. Et j'aime bien avoir de l'ail en poudre. C'est très pratique, justement, en dépannage. Et souvent, je le digère mieux. Bon, ça, c'est tout à fait personnel. Mais j'ai du mal à digérer. J'ai raconté dans un Facebook Live mon histoire avec l'ail. Et j'ai mangé trop d'ail une fois, trop d'ail cru quand j'étais petite. Parce que j'ai fait une erreur dans une recette. J'avais confondu les têtes et les gousses et du coup depuis ça m'a brûlé l'estomac et je ne supporte plus l'ail cru et l'oignon cru. Donc ça c'est quelque chose que j'ai tendance à cuire et à ajouter cuit dans mes salades crues. Ensuite, j'aime ajouter de la levure maltée parce que la levure maltée apporte un goût de fromage un petit peu légèrement à vos plats. En plus, c'est très bon, c'est bon pour la santé, voilà, ça apporte des vitamines. Donc une bonne grosse cuillère à soupe de levure, qui est souvent un petit peu salée, donc faites attention si vous devez rajouter du sel. Voilà, là je rajoute un petit peu de sel. Du jus de citron. Donc là, hop. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et ensuite de l'eau. Alors, vous avez le choix, si vous voulez une sauce encore plus crémeuse, plus onctueuse, plus gourmande, d'utiliser un lait végétal plutôt que de l'eau. Moi, j'ai tendance à garder les choses pas trop grasses, vu qu'il y a déjà des noix de cajou dedans. Mais si vous êtes parti pour faire une sauce, peut-être à des gens qui n'ont pas l'habitude de manger ce genre d'alimentation, forcer un petit peu sur la graisse, ça passera mieux. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, je vais mettre de l'eau. Donc là, je vais commencer. Là, je vais commencer par une tasse. Tout dépend de votre chou-fleur, en fait. Et de la texture que vous voulez donner à votre sauce. Donc, normalement, j'ai tout mis. Voilà. Et j'ai plus qu'à mixer. Là, je vais ajouter le reste de mon chou-fleur. Voilà, que j'avais pas mis. Et je remixe. Voilà, une fois
Je vérifie la texture. Délicieux. Voilà, si vous voulez avoir un goût un peu plus fromager, vous pouvez ajouter une cuillère de levure maltée. Sinon, vous pouvez ajouter, pour parfumer un petit peu, soit des herbes de Provence, soit... Ah non, je me suis trompée, ça c'est de la ciboulette. C'est pas la ciboulette que je voulais. Voilà, je voulais plutôt du basilic. Donc, si vous voulez ajouter du basilic, ça ira très bien avec votre sauce. Ou sinon, des herbes de Provence fraîches ou sèches. Ça ira très bien. Donc, une petite quantité, toute petite. Et puis là, vous mixez juste très rapidement, c'est juste histoire de mélanger. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, ça fait une sauce hyper onctueuse. Bon, là, je vais en avoir pour à peu près un régiment. Mais l'intérêt, c'est que si vous en avez trop, vous pouvez facilement le congeler. Il n'y a aucun problème, ça va se congeler très bien. D'abord, ça va se garder au réfrigérateur pendant plusieurs jours. Et si c'est du chou-fleur qui est cuit, parce que le chou-fleur cru, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'il va être mixé, c'est pareil, il risque de vieillir et donc de devenir piquant. Donc si qu'elle se soit cuit ou que votre chou-fleur soit cuit ou cru, si vous devez garder cette sauce un certain temps, parce que vous en avez trop fait, gardez-la au congélateur. Faites des petites portions. Pour une ou plusieurs personnes, mais faites des portions, comme ça ce sera facile à dégeler et vous ne sortirez que ce dont vous aurez besoin. Voilà, donc là je vais laisser ça là, je vais préparer mes spaghettis de courgettes. Hop, donc là je coupe ma courgette en deux, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez, voilà. Je coupe ma courgette en deux parce que c'est plus simple que d'avoir une grande courgette. Et alors sur le hop, voilà, et vous voyez, non vous voyez pas, est-ce que vous voyez mieux là? Je ne sais pas si vous allez bien voir, et donc voilà, avec cet appareil, ça va vous permettre de faire des spaghettis de courgettes très facilement. Vous pourriez faire avec un épluche légumes également, faire des lanières, ça ferait un peu comme des tagliatelles. Au lieu de faire des spaghettis, vous feriez des tagliatelles. Vous pouvez faire ça aussi avec des carottes, toutes sortes de légumes un peu durs, donc carottes, courgettes. Vous pouvez faire des tagliatelles au lieu de faire des spaghettis. Donc voilà, vous avez spaghettis. Comme souvent, ça fait des très longs spaghettis. Vous voyez là. Je vous invite à les couper après une ou deux fois parce que sinon à servir ça va être un peu compliqué. Hop, ça on va le garder pour manger comme ça ou dans un jus ou un smoothie. Les courgettes dans un smoothie c'est très bon aussi. Là, donc voilà mes spaghettis de courgettes. Hop, que j'ai coupé un petit peu, très grossièrement, mais c'est histoire que je vous ai montré de ne pas avoir des gros filaments qui sont difficiles après à servir dans les assiettes de vos invités, si vous avez des invités. Voilà, et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à verser un peu de sauce dessus. Alors les courgettes rendant beaucoup d'eau, ne mélangez la sauce avec les courgettes qu'au dernier moment. Parce que sinon, elles vont commencer à dégorger. Tant qu'elles ne sont pas mélangées avec de la sauce, ça va aller. Mais dès qu'elles vont être mélangées avec quelque chose, elles vont rendre beaucoup d'eau et du coup, vous allez vous retrouver avec une soupe. Donc, vous ne mélangez ça va très vite, qu'au dernier moment, juste avant de servir. Ou alors, vous la servez à part la sauce, si vous voulez. Et voilà, vous avez une sauce. Donc là, j'en ai fait beaucoup de sauce. Là, vous en avez pour à peu près, en sauce, vous en avez facilement pour 6 personnes.
Et vous avez une préparation super crémeuse, on dirait des spaghettis à la crème. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, vous pouvez rectifier l'assaisonnement si vous trouvez par exemple que c'est pas assez salé une fois que c'est mélangé avec les spaghettis, surtout quand c'est des spaghettis crus. Délicieux. Donc, vous avez vu, c'est hyper rapide. Et c'est le genre de recette et de préparation que vous allez trouver dans le programme d'automne, hein, mais les autres programmes aussi, mais le premier qui va sortir, ce sera donc en automne. Donc le lien est en bas. Dans ce programme, vous aurez également, à partir du 1er octobre, il est accessible tout le temps, mais à partir du 1er octobre, vous aurez des webinaires, donc des webinaires en direct qui vous pourrez mettre une fois par semaine pour, si vous débutez dans l'alimentation crue, pour poser vos questions, pour être coaché en quelque sorte, pour partager. Le tarif est en promo jusqu'au 1er octobre. À partir du 1er octobre, donc, le tarif augmentera. Il va y avoir également, ça je crois que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais il y aura également dans ce programme des méditations et visualisations guidées par une amie qui est sophrologue et hypnothérapeute, ce qui vous permettra, si vous avez par exemple des addictions alimentaires dont vous voulez vous défaire, ou si vous avez des compulsions alimentaires, eh bien, ces méditations vous aideront justement à vous en défaire, à être beaucoup plus zen vis-à-vis de votre alimentation et plus zen en général de toute façon. Donc ce programme est en promo jusqu'au 1er octobre, après le prix augmentera. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire maintenant. Vous ne recevrez rien maintenant, tout arrivera au 1er octobre simplement, mais en revanche, si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficiez d'un tarif promotionnel et vous pouvez même payer en 2 fois si vous le voulez. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Au revoir.